Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et cette fois on va regarder comment parser des factures sous format PDF et les transférer vers un Google Sheet et par la suite même on peut les mettre directement dans un ERP. Donc c'est vraiment un process utile pour, tout ce qui est comptabilité, administration et en fait, c'est une base qu'on peut après peaufiner pour améliorer le processus et puis, le décliner sous différentes formes. Donc voilà, ça c'est le processus de base. Mais avant de commencer à rentrer dans le détail du workflow, ce qu'il faut faire, c'est aller sur votre Drive et créer plusieurs choses. Donc premièrement, vous allez créer un dossier facture dans lequel vous ou votre client, par exemple, déposera ses factures pour traitement. Ensuite, vous créez un dossier facture avec erreur. Dans ce dossier-là, en fait, c'est toutes les factures qui seront passées par le workflow, mais qui auront des erreurs et elles vont être déplacées dans ce dossier-là. C'est cette partie-là du workflow, mais on y reviendra plus tard. Et finalement, un dossier avec les factures OK. Donc, moi, j'ai appelé ça comme ça. Vous pouvez l'appeler comme vous voulez, mais en gros, c'est toutes les factures qui ont été parsées, qui ont été extraites et intégrées au Google Sheet. Donc voilà, sans erreur. Et finalement, bon, les PDF, ça c'est mes factures, n'y prêtez pas attention. Et finalement, vous allez créer une base de données facture fournisseur, un Google Sheet, qui va se présenter ainsi. Donc il a 2 tabs et il a plusieurs colonnes. Moi, j'ai décidé d'ajouter ces colonnes-là, ID facture, fournisseur, date de facture, échéance, description de la facture, devise, et cetera, et cetera. Vous pourrez, créer, la même chose si vous le souhaitez ou l'adapter en fonction de vos besoins. Donc ça, c'est le premier tab, facture OK. Donc les factures qui ont été bien traitées et finalement un tab facture avec erreur. Bon, c'est la même chose que le précédent, c'est juste que, ici, on va venir ajouter toutes les factures avec des erreurs. Vous allez me dire: «Mais pourquoi mettre les factures avec, des erreurs dans le Google Sheet?» Alors que ça servira à rien. En fait, ça permet de garder une trace et surtout avec l'idée de la facture, on peut retrouver la facture avec qui contient l'erreur et puis corriger, soit manuellement, soit la remettre dans le workflow, en adaptant le workflow, mais bref, on verra ça ensuite. Donc voilà, bien créer 2 tables avec les mêmes colonnes et les 3 dossiers. Bon, j'ai ajouté des couleurs pour que ça soit plus compréhensible, on va dire, avec 3 parties distinctes vraiment. Donc là, c'est le start et le téléchargement des factures. Ici, c'est l'extraction des données de la facture et la mise en forme, de la data pour qu'on puisse ensuite la traiter soit dans Google Sheets, soit dans un ERP carrément plus loin. Et ici, j'ai splitté en 2 également avec le nom et mouvement, enfin, on change le nom et on bouge le fichier vers le dossier facture, OK. Et ici, on change le nom et on bouge le fichier vers les factures avec erreur, vers le dossier avec facture avec erreur. Pour rappel, c'était les dossiers qu'on avait ici. Donc voilà, ça permet de simplifier. Le lien du workflow sera dans la description en téléchargement libre. Du coup, pour la première partie du workflow, on démarre le workflow avec un start manuel, un trigger manuel, donc avec le bouton ici. Vous pouvez changer, vous pouvez mettre autre chose, soit avec un message Telegram, soit avec, peu importe, une automatisation qui le fait je sais pas, chaque jour à 18h. Ensuite, on a un nœud qui va rechercher le fichier du drive, donc file, folder, ici research, donc il va aller chercher le fichier dans le dossier facture. Très simple. J'ai déposé ici une facture et puis on va la faire en fait pas à pas. Donc ici on lance, hop, voilà. Une fois qu'il la télécharge, une fois qu'il a trouvé la facture, ce qu'on va faire, c'est qu'on va télécharger cette facture. Et comment on le fait? Ici, alors un petit nœud download file du drive, opération download. Et comment on sait laquelle utiliser? Donc sous expression ici, on va mettre le ID de la facture. Il faut bien mettre expression et l'ID
qui bouge, car sinon, on va se retrouver en fait, si on laisse ici fixed, bah voilà, en fait, c'est que il va télécharger cette facture, il va s'arrêter là. Alors que nous, notre but, c'est d'avoir un fichier où on va déposer des tonnes de factures et puis qui vont être traitées automatiquement. Donc voilà, ça c'est vraiment la partie, on va dire, très simple. Voilà, une fois que c'est téléchargé, on va mettre un nœud extract from file. Donc on va utiliser l'opération extraire du PDF. On peut utiliser d'autres choses. Pour le coup ici, j'ai pas développé, mais on pourrait faire pour d'autres extensions, mais ici on va se focus sur le PDF. Input binary file ici, bah, du coup en fait c'est toujours data et ça va toujours être data, donc c'est le name of the input du fichier binaire. On voit bien ici que il est sous binary, pardon. Ici dans les settings, par contre, j'ai configuré que s'il y a une erreur, en fait, il va continuer le workflow et il va utiliser le chemin error output. Et en fait, comme on peut le voir ici, pourquoi j'ai fait ça? En fait, c'est pour éviter que le workflow se bloque à cette étape et qu'on n'arrive plus à continuer et ça nous fait un, un blocage dans notre workflow de parsing de facture. Donc, en cas de succès, bah, il passe à l'étape suivante. En cas d'erreur, en fait, il va venir déplacer le fichier directement dans le dossier facture avec erreur. Et comme ça, ensuite, un humain pourra venir traiter manuellement ces factures. Par exemple, le cas le plus probable, c'est que votre client, par exemple, si vous êtes comptable et que votre client dépose des fichiers en JPEG dans le dossier, ça va pas marcher, il va pas pouvoir les extraire, et du coup, il va les déplacer directement dans le dossier facture avec erreur. Donc, nous, on va faire notre essai, voilà, donc c'est OK, il a réussi à extraire. Et ici, j'ai mis un petit nœud, vous pouvez le trouver en tapant summarization chain, et c'est celui-ci. Et celui-ci, ce nœud, en fait, on va lui donner un prompt. Du coup, je me suis aidé de ChatGPT pour faire le prompt. Et en gros, je lui dis voilà que c'est un assistant spécialisé en extraction de données financières à partir de factures suisses, parce que j'ai mis que des factures suisses, ou sous format suisse. Et puis, à ChatGPT, j'ai indiqué toutes mes colonnes, et puis lui, il lui a dit ce qu'il faut faire avec ces colonnes. Donc, je vous laisserai lire si ça vous intéresse. Et ici, aussi des données importantes pour le LLM, c'est que il doit devoir mettre non trouvé s'il ne trouve pas une de ces informations. Et en fait, c'est utile pour la suite, vous allez voir pourquoi. Puis voilà, d'autres données. Bon, référence QR, ça c'est vraiment spécifique à la Suisse. Si vous êtes en France, vous pouvez adapter ça et le changer. Et à la fin, en fait, ici, on a le début de invoice, la fin de invoice, et ici, en fait, on va venir mettre le texte que le nœud précédent nous a extrait. Et puis ce texte, en fait, il contient tout le contenu du PDF. Et il est là, en fait. Vous le prenez et hop, vous le mettez ici. Et voilà, comme ça, lui, il a son input, il est dynamique, et puis il va changer à chaque facture. C'est tout. Ensuite, vous ajoutez un LLM. Donc moi, j'ai connecté mon compte OpenAI à ce nœud, et puis j'ai utilisé GPT-4o, qui est nickel. Il fonctionne super bien. Il est un peu plus cher que les autres, mais il fonctionne parfaitement. L'output parser, en fait, on va lui dire il faut que tu nous sortes les données sous ce format-là. Et puis en fait, ça c'est tout simple, c'est juste toutes mes colonnes sur ici sur le Google Sheet avec le type de données que c'est. Si c'est du texte, string, date ou du number. Donc lui il va m'extraire tout ça et on va voir ce qui se passe. Voilà. Et ici on a un nœud pour mapper en fait l'output qu'il nous a donné. Donc ici, l'output, si on peut, comme vous pouvez le voir, en fait, c'est tout en string, c'est tout en texte. Et du coup, ce que moi j'ai fait, c'est qu'ici, j'ai mis par exemple fournisseur, donc qui est ici la colonne numéro 2, j'ai mis string et j'ai sélectionné ici mon nom du fournisseur, tac, et je l'ai déplacé.
Ensuite, j'ai fait pareil pour date de facture, etc. Par contre, pour montant total TTC, ici, j'ai mis number. Et ici, je vais prendre mon montant total TTC et hop, je l'ai mis là. Et du coup, après ça, en fait, il va devenir un chiffre. Ça va devenir, le contenu va devenir des nombres. Et le fait d'avoir des nombres, ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre d'additionner, en fait. Si vous sélectionnez deux cellules, vous allez voir le total ici. Donc, on va faire un exemple. On va faire passer les données dans le map output. Très important aussi dans les settings, j'ai mis de toujours sortir quelque chose. Peu importe s'il a tout ou pas, il faut qu'il sorte quelque chose. Ça va nous permettre en fait de pas bloquer le workflow à nouveau et puis vraiment il faut continuer. Et ici, s'il y a une erreur, on continue également. Parce que vous doutez bien, quand il y aura 50, 100 factures qui vont arriver dans le dossier, il faut que le workflow il continue. Il peut pas s'arrêter s'il y a eu une facture qui est en erreur. Donc voilà, si il y a une erreur, bah il continue tout de même. Et puis au prochain workflow, on va voir. Lui, s'il reçoit une erreur, en fait, il va tout de suite déplacer le fichier vers les factures, le dossier des factures avec erreur. Et s'il n'y a pas d'erreur, il va continuer. Donc ici, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai mis un nœud if. Donc très simple, mais ici, hop, if. Et ici, ce que je lui ai dit, c'est que, bon, en entraînant un peu, en faisant fonctionner le workflow, j'ai remarqué plusieurs choses. C'est que parfois, les données qu'on obtient ne sont pas complètes. Parfois, il n'arrive pas à reconnaître la date de la facture. Le problème, c'est que si on veut payer un jour cette facture à échéance, et si on n'a pas la date, ou la date d'échéance, ça va être problématique. La date d'échéance, encore, ça va. Mais si on n'a pas la date de la facture, c'est problématique. Si on veut mettre cette facture dans un ERP, faire une upload directement dans un ERP, ça ne va pas être possible parce que l'ERP, il demande forcément la date de la facture. Ce genre de choses. Par exemple, je lui ai également demandé le taux de complétion de ces données. C'est à lui de me dire, en gros, en fonction de tout ce qu'il a rempli, s'il met des noms trouvés ou pas, il va me dire par exemple 80%, 100%. Donc ici, j'ai mis que si c'est moins de 90%, 1%, ce qu'il va faire, c'est que il va me considérer ça comme une erreur. Parce que si on a moins de 90%, on va être bloqué et on ne pourra pas par exemple, importer ce fichier dans un ERP. Et du coup, pour moi, ça doit aller dans le tab facture avec erreur. Après, chacun adapte comme il veut, c'est très flexible, chacun peut faire ce qu'il veut. J'ai mis pour d'autres, pour montant total, par exemple, s'il est vide, pareil, c'est une erreur. S'il n'y a pas de devis, c'est une erreur. S'il manque la date de la facture, c'est une erreur. S'il manque le fournisseur, si c'est vide, c'est une erreur. Et si c'est non trouvé, c'est une erreur. Normalement, il ne devrait jamais m'afficher quelque chose de vide parce que je lui ai donné comme indication de mettre non trouvé si la cellule est vide. Après voilà, j'ai préféré mettre ça comme ça on est sûr, mais normalement il ne devrait pas mettre de cellule vide, il devrait mettre que non trouvé. Du coup, si le nom du fournisseur n'est pas trouvé, il va automatiquement passer la facture dans le tab facture avec erreur et déplacer le fichier, renommer le fichier, déplacer le fichier vers le dossier facture avec erreur. Dans notre cas, normalement, on est tout bon. On va faire run, voilà. Donc tout ça, on est bon. Il remplit aucune condition, donc on est sur du quasi, comment on dit, tout complet. Je crois que même c'est test tout complet. Ouais, il y a aucune information qui est manquante. Et puis du coup, on passe sur le tab update du Google Sheet. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que vous connectez du coup toujours avec votre compte Google, le Google Sheet, vous sélectionnez votre fichier et surtout votre tab. Là, on est sur le tab facture OK. Ici, moi, j'ai mis map each column manually, comme ça, je pouvais mapper toutes mes colonnes selon ce que je voulais. Du coup, ici, vous faites refresh. Si vous avez créé vos colonnes et que c'est pas encore apparu, vous faites refresh avec le bouton ici. Et une fois que vous avez toutes vos colonnes, ce que vous allez faire, c'est juste sélectionner ici, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, en fait, là, ces montants, maintenant ils sont en nombre, ils sont plus en string comme c'était le cas avant. C'est plus du texte, c'est vraiment des nombres. C'était une petite parenthèse par rapport au nœud d'avant. Du coup ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mapper
les colonnes avec les données qu'on a obtenues. Par exemple, ID de la facture, hop, on le prend ici, on le déplace là. Vous faites la même chose avec tout, comme ça, en fait, chacune de ces données, elle va venir remplir sur cette ligne, la première ligne, en l'occurrence pour la première fois, les données en question. Donc voilà, c'est très simple, rien de spécial, voilà, rien d'autre. Stop workflow. Et ici, on avait dit que, ouais, c'est sur le nœud précédent, ici, on avait dit qu'il donne toutes les datas. Ouais, ok. Donc voilà, rien de spécial, on est bon sur ça. Donc ici, on va lancer. Voilà, ça prend un peu de temps. Voilà. Donc là, comme par magie, il m'a extrait en fait toutes les informations que j'ai besoin. L'IBAN, la référence QR, donc ça c'est spécifique à la Suisse. Le type de paiement, bulletin QR. Ici, on peut additionner les deux. Hop, 1234,89. Ici, on voit que c'est bon. On a une petite description. Ça, c'est juste pour la personne, si elle en a besoin. On pourrait limiter le nombre de caractères. Si, par exemple, ça serait pour le mettre dans un libellé, dans un ERP, pour la facture. Voilà, date d'échéance. Il a extrait tout parfaitement. Et aussi, c'est vrai que j'ai oublié de le mentionner avant, c'est que ici, en fait, dans le prompt, je lui ai demandé voilà, de donner un ID unique à chaque facture. Comme ça, en fait, c'est plus facile pour la personne qui va rechercher de trouver cette facture si elle connaît le nom, en fait, du fichier. Et puis, quelque chose de très simple, c'est 3 lettres et 3 chiffres. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier le nom du fichier et le renommer comme ce que mon nœud ici a fait. Par exemple, ici, il a nommé la facture, comme on a vu avant, MSA 001. Donc, ce qu'il va faire ici, c'est qu'il va changer le nom du fichier, update le nom du fichier, et new updated file name. Le nouveau nom du fichier, ça sera l'ID de la facture. Voilà, on va le run. Et ici, si on regarde, voilà. Maintenant, le nouveau nom, c'est bien MSA 001. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est juste, on va déplacer ce fichier directement dans le folder facture OK. Rien de plus simple, parce que là, on est en bout de processus. On a fait tout ce qu'on avait à faire. Ah, pardon. Et on va juste le déplacer. Voilà. On voit ici que c'est vide et facture OK. Il est là. Donc, ça fonctionne super bien. Pour la partie facture avec erreur, en fait, ce qui va se passer, c'est que ici, si une de ces conditions sont remplies, du coup, c'est vrai, c'est true, et ça va passer dans ce nœud-là. Ce nœud-là, il va faire la même chose que le nœud en dessous, seulement qu'il va remplir sur le tab facture avec erreur. Il va remplir toutes ces données, ou du moins celles qu'il aura, parce que si on est dans ce cas de figure, c'est qu'il n'aura pas tout, ou peut-être rien du tout. Il va faire avec ce qu'il peut. Ensuite, il va update le nom du fichier comme on vient de le faire, mais en fonction de en fonction du fichier qui sera passé dans ce côté-là, et finalement déplacer le fichier vers facture avec erreur. Donc voilà, c'est un process, on va dire simple et très performant à la fois, qui peut être très utile pour une petite entreprise qui gère ses factures, même une moyenne entreprise, je dirais, avec une personne qui s'occupe juste de contrôler ça, les extractions, etc. Après, on peut améliorer le processus, bien évidemment. On peut ajouter un compte de charge à utiliser, par exemple, et puis un compte pour les fournisseurs. Et puis, en fait, il nous fait quasi la moitié de la compta. Ensuite, on prend le fichier, on l'exporte et on l'envoie directement dans l'ERP. Donc, ok, voilà, on est bon sur le workflow. Il sera disponible en téléchargement dans la description. Vous cliquez sur le lien, vous téléchargez le fichier JSON et ensuite vous viendrez ici et vous l'importez from a file. Et puis après, vous aurez tout le workflow chez vous. Vous pouvez le modifier, jouer avec et puis un peu le développer. Voilà. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker la vidéo, vous abonner, laisser un commentaire, partager ce que vous voulez. Allez, ciao!